Et salut à tous, c'est Pierre Benoît pour Info Techno et aujourd'hui on se retrouve pour un rapide test du Xiaomi Mi Band, donc le bracelet connecté de la marque chinoise Xiaomi. Et le modèle que je vais vous présenter ici, c'est le Mi Band 1A, donc la version avec les LED blanches et non pas les LED de couleur. Alors concernant la boîte, donc c'est une boîte toute simple, toute sobre. D'ailleurs la matière fait penser un petit peu à du papier recyclé. La seule chose présente sur la face avant, c'est le logo de la marque, et derrière on a une étiquette avec des inscriptions écrites en chinois. Donc voilà pour la boîte en elle-même. Donc à l'intérieur c'est pareil, c'est tout simple. Donc on a sur le dessus l'appareil en lui-même pour faire les mesures, et le bracelet donc en une sorte de silicone. Donc voilà, et le livret d'instructions de l'appareil, encore une fois en chinois, mais bon, c'est assez intuitif, donc il n'y en a pas tellement besoin. Et enfin, dans le petit compartiment ici, on a le petit câble qui permet de charger l'appareil. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Donc avant de passer au test en lui-même, un bref rappel des caractéristiques. Donc là, comme je vous l'ai dit au début, ici c'est la version 1A, donc c'est-à-dire c'est la version mise à jour du bracelet d'origine. Donc ils ont fait des améliorations, je ne sais pas trop quoi, et ce que nous on voit, c'est que les LED sont blanches maintenant, ils ne sont plus colorés comme avant. Et il faut savoir aussi que maintenant il existe une version Pulse, donc le bracelet qui a comme code le 1S, qui lui permet de mesurer la fréquence cardiaque. Donc après c'est en fonction des besoins de chacun. Moi j'ai préféré prendre cette version là. Il faut savoir que le bracelet est à la certification IP67, donc ça veut dire qu'il est étanche totalement à la poussière et à l'eau, et on peut le mettre dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur. Donc il fonctionne avec le Bluetooth. La batterie, elle, est de 41 mAh, mais comme il n'a pas d'écran, il peut tenir assez longtemps, donc Xiaomi donne comme durée moyenne d'autonomie 30 jours, donc un mois, si on compare avec les autres bracelets du marché, c'est vraiment pas mal. Il est aussi très léger, il fait 13 grammes. À porter, le bracelet est très agréable, on ressent presque pas sa présence du fait de son poids, donc 13 grammes comme je l'ai dit tout à l'heure. Le capteur en lui-même est en aluminium et le bracelet est lui en polycarbonate, donc c'est une matière agréable à porter et qui n'accroche pas les poussières contrairement au silicone. Alors concernant l'application de Xiaomi pour gérer et paramétrer le bracelet, elle est très sobre, très simple d'utilisation, peut-être un peu trop si c'était le reproche qu'on pourrait lui faire. Donc bien sûr vous pouvez paramétrer votre bracelet depuis l'application, notamment indiquer sur quel poignet vous portez le bracelet, si c'est gauche ou droit par exemple. Il y a également une fonction qui permet de paramétrer le déverrouillage du téléphone avec le bracelet, donc ça se retrouve dans les réglages du téléphone. Ça s'appelle le déverrouillage intelligent. Donc vous mettez un appareil de confiance, en l'occurrence le bracelet, et dès que vous êtes à une certaine distance, il n'y a plus besoin d'entrer le mot de passe pour ouvrir le téléphone. Donc ça c'est assez intéressant. Vous avez également une fonctionnalité pour les notifications. Pour ça vous sélectionnez parmi toutes vos applications, vous sélectionnez celles, donc il y en a seulement 3, c'est limité à 3, celles pour lesquelles vous souhaitez recevoir une notification par le bracelet, donc c'est-à-dire une vibration, même quand le téléphone est en silencieux. Vous pouvez le faire depuis cette application. Vous avez également la possibilité d'utiliser le bracelet comme réveil. Donc là, si je paramètre cette alarme là à 8h, ça veut dire que demain à 8h, le bracelet va émettre quelques vibrations pour me réveiller au lieu de la traditionnelle alarme de réveil ou l'application horloge du téléphone par exemple. Donc pour un réveil en douceur, si on peut dire.
Au niveau des mesures faites par l'application, c'est plus ou moins fiable. Par exemple, ce matin quand j'ai ouvert l'application et j'ai vu que j'avais 400 pas, alors que pourtant j'étais resté dans mon lit toute la nuit. Et pareil, il n'a pas pris en compte mon sommeil de cette nuit. En revanche, les 2 nuits précédentes ont bien été mesurées et les mesures ont été vraiment comparables à la réalité. Enfin, ça paraissait fiable. Donc quand ça fonctionne bien. Mais pour ça, il faut que ça fonctionne. Concernant les pas, bon là, je dirais que c'est moins fiable que le sommeil. Je pense que c'est surévalué par rapport à la distance réelle et au nombre de pas réels. Enfin bon. Ça peut pas non plus être parfait pour le prix auquel on paye l'appareil. Donc voilà pour l'application. Alors faut-il l'acheter ou faut-il ne pas l'acheter? Pour qui le bracelet est-il fait? Je vais essayer de répondre à la question. Donc déjà tout d'abord je tiens à rappeler que le prix est vraiment pas cher. Donc c'est 14€, donc sur Amazon par exemple 14€, avec la livraison gratuite. Donc c'est vraiment très bon marché si on compare aux autres modèles du marché justement. Il permet les fonctions de base, donc c'est-à-dire la mesure du nombre de pas, de la distance, des activités sportives comme la course, la mesure du sommeil. Il y a aussi des fonctions pratiques comme le déverrouillage du téléphone, l'alarme intelligente. Il peut se connecter à la lampe e-light, donc c'est une lampe connectée pareil que Xiaomi a également réalisé. Donc on peut connecter les 2 appareils entre eux pour qu'ils fonctionnent simultanément. Donc il permet pas mal de fonctions assez pratiques qui je trouve font de ce bracelet un très bon rapport qualité-prix. Après, si vous êtes un grand sportif et que vous voulez des mesures précises par exemple, ce sera plutôt sur des bracelets plus haut de gamme qu'il faudra vous tourner, comme les bracelets de Fitbit par exemple. Pareil, si vous voulez un bracelet qui mesure la fréquence cardiaque, il faudra soit vous tourner vers le modèle Pulse, donc qui est à 39€ il me semble actuellement, ou les modèles pareil plus haut de gamme comme Fitbit par exemple. Je tiens à préciser aussi que sur Amazon il faut faire attention. J'avais fait une première commande du bracelet et puis j'avais reçu une contrefaçon que j'ai dû renvoyer et j'attends toujours mon remboursement d'ailleurs. Donc faites attention, et j'ai vu dans les commentaires, dans les avis du bracelet justement que pas mal de personnes avaient rencontré ce problème, donc faites attention. Un indice pour savoir si c'est un véritable modèle, c'est que il y a l'inscription Design by Xiaomi dans le bracelet qui est gravé, et seules les versions originales ont ça et les contrefaçons ne l'ont pas. Et voilà, c'est déjà la fin de ce test du Xiaomi Mi Band. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet infotechno.fr et sur nos pages Facebook, Twitter, Google+, et Instagram.